Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui avec ce rapport consacré au tableau des effectifs pour 2023 à aborder, me semble-t-il, un sujet majeur de nos discussions et de nos échanges depuis le début du mandat, il y a presque 2 ans, à savoir le pôle solidarité. Monsieur le Président, au regard des discussions que nous avons pu avoir au sein de cette Assemblée, des nombreuses interpellations que nous vous avons adressées en séance, des questions que nous vous avons posées, découvrir au moins le démarrage du projet de réorganisation du pôle solidarité dans ce rapport nous a quelque peu déconcertés. Franchement, les quelques lignes qui nous sont données pour comprendre le contenu de votre projet de réorganisation ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux pour ce pôle qui a connu, on en a déjà beaucoup discuté, une grave crise et des difficultés à exercer ses missions. Crise qui a été, selon nous, la conséquence de la réorganisation brutale et non concertée du pôle solidarité que nous avions alors dénoncée et combattue. Une réorganisation passée qui a cassé les métiers, fait partir de nombreux professionnels et nombreuses professionnelles et a provoqué une crise importante des recrutements au détriment des agents et des usagers des services sociaux départementaux. D'après la première page du rapport, il est proposé la création de 4 directions missions, métiers, tout en maintenant la direction des solidarités territoriales sans qu'aucun élément de bilan ne soit fourni. L'audit mené en 2021 est de nouveau abordé, mais nous n'en avons toujours pas eu communication, alors que nous l'avons demandé à chaque séance depuis le début, en tout cas depuis que Monsieur le Président l'avait annoncé. Nous n'avons pas non plus, me semble-t-il, de points précis sur les vacances actuelles de poste de cette direction par territoire, par service social territorial et sur l'ensemble du département, alors même qu'est proposé à nouveau l'élargissement du recrutement de personnel contractuel, mais quand même. Rien non plus, me semble-t-il aussi, sur les mesures que vous comptez prendre pour redonner de l'attractivité à cette direction spécifique des solidarités territoriales, alors même les départs importants qu'elle a connus, qui ont été provoqués par la casse des métiers et ce que certains agents ont considéré comme une non-reconnaissance de la spécificité de leur métier. Cette situation, d'ailleurs, perdure aujourd'hui dans les structures de proximité. Comment alors se prononcer sur une proposition de réorganisation sans analyse partagée de l'existant et du bilan de la réorganisation passée? Ce qui est proposé aujourd'hui, on comprend que c'est principalement une réorganisation qui vise à renforcer les missions centrales, enfin en tout cas de la direction, et non pas un renfort important des structures dont le rôle est de la déclinaison locale des orientations de politique publique du département, à savoir les SST. Ça ne nous semble pas en tout cas à la hauteur de la situation d'urgence qu'on a déjà discuté dans laquelle se trouvent ces structures. Donc concrètement, Monsieur le Président, faute d'avoir en notre possession tous les éléments de nature à nous permettre d'avoir au moins un bilan, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir nous prononcer sur ce rapport. C'est pourquoi nous envisageons à ce stade une abstention au regard d'éléments qui nous semblent manquer et sans revenir sur le reste du contenu parce qu'il y a d'autres éléments abordés dans cette note, évidemment sur les avancements de carrière, il n'y a pas de souci, mais vraiment sur ce point précis, on souhaitait vous interpeller et vous redire notre demande d'obtention du rapport de l'audit qui a été mené en 2021. Je vous remercie.